Panel de haut niveau, l'honneur est revenu au président de la République d'introduire le dialogue des présidents. Ibrahim Boubacar Keïta ouvre ainsi les débats sur l'émergence de l'Afrique et apporte son expertise en la matière et sa vision d'un Mali émergent dans un climat sécurisé. Un exposé explicatif sur le relèvement du Mali après la crise de 2012. Reconnaissance d'abord à la communauté internationale d'être au chevet du Mali et aux troupes africaines aux côtés des forces armées maliennes. Et quand le monde s'occupe de vous, vous avez un devoir régalien. Il fallait que nous ayons également souci de développement. Et là aussi, grâce à la solidarité vive qui prévaut au sein de l'UOMOA et de la CEDEAO, nous avons pu laborieusement, mais sérieusement, nous requalifier en ayant une politique économique vertueuse, en faisant en sorte que nous ayons le souci le plus scrupuleux de l'observation stricte des critères de convergence. Et ainsi, aujourd'hui, cher Macky, on nous fait l'amitié de considérer que nous sommes aujourd'hui peut-être en troisième position dans l'espace économique de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Qui l'eût pensé? Qui l'eût cru? La formation des jeunes est un des projets importants pour l'Afrique si elle veut émerger. Une évidence pour le président de la République qui a rappelé que la jeunesse est au cœur de son deuxième mandat. Ce mandat nouveau que le peuple malien vient de nous confier n'aura de sens qu'autant qu'il soit porteur. Ce mandat pour la jeunesse, l'avenir du Mali. D'abord la formation. À tout État qui n'aurait pas su qualifier ses ressources humaines périra. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit notre cas. Donc, qualifier la jeunesse, la former, l'éduquer, lui ouvrir des emplois dont il aura la qualification. Troisième pan de l'intervention du président de la République, l'agriculture, socle de tout développement. Chez nous, nous avons la chance d'avoir le Niger. Oui, la chance d'avoir encore le Niger. D'avoir encore le Niger. Cela a son sens. Et ce Niger est un enjeu aujourd'hui, mais qui permet, à terme, l'emblavement, l'exploitation de moins 1 million de kilomètres carrés de terres fertiles. Et nous avons donc décidé, au-delà de la décision africaine qui a été prise à Maputo, que chaque pays alloue 10% de ses revenus au secteur agricole, nous avons décidé au Mali d'allouer 15% au secteur agricole. Et nous n'avons pas fait en vain. Nous n'avons pas fait en vain. Il y a eu une réponse positive. Les paysans ont fait en sorte que dans ce domaine-là, avec les subventions également aux intrants, la production soit améliorée, boostée. Ainsi, donc les blés de coton, 728 000 tonnes, ainsi des céréales, 10 millions dans nos greniers, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture est considérée comme le socle de développement. Des propos soutenus par les autres panélistes. Nous sommes l'Afrique avec nos réalités et nous devons compter sur nos propres ressources, dira le président sénégalais Macky Sall. Quant à Ségolène Royal, l'envoyé spécial du président français, elle attire l'attention sur les potentialités économiques africaines qui peuvent être bien exploitées.